beaucoup, Madame la députée. La parole est maintenant à Madame Cécile Untermaier pour le groupe socialiste. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Messieurs les ministres, Monsieur le rapporteur général, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Au nom du groupe socialiste, je ferai 3 observations. Une observation de forme déjà. C'est un texte qui touche à toutes nos libertés fondamentales et nos droits garantis par la Constitution. Cela a été dit à plusieurs reprises. Et pourtant, ce texte comporte une étude d'impact très sommaire qui complique vraiment l'approche objective que nous devons avoir des dispositions projetées, comme le constate d'ailleurs le Conseil d'État. Et ce n'est pas le court exposé des motifs qui va éclairer autant qu'il le faudrait le législateur. La précipitation continue encore ici, avec une procédure accélérée et un temps programmé en séance publique. Vous le savez, plusieurs années ont été nécessaires pour les députés d'alors pour constituer les œuvres législatives que nous revisitons. Ce projet de loi exige en réalité une très grande attention et une très grande prudence pour trouver les bons équilibres. Nous ne sommes pas convaincus que ceci soit trouvé, s'agissant en particulier de la liberté d'association et de la liberté de culte. Une remarque de fond, l'effroyable assassinat de Samuel Paty n'est pas, hélas, le premier crime commis en France au nom d'un fondamentalisme islamiste qui n'est pas la religion musulmane. Il s'inscrit dans un engrenage de barbarie que nous combattons, avec le rappel constant que ces actes d'une violence insoutenable ne devront pas et ne pourront pas avoir raison de nos modes de vie et de nos libertés, mais au contraire les conforter. Ainsi, respecter les principes de la République ne se négocie pas, ne peut faire l'objet d'un contrat, au surplus limité dans le texte à celles et ceux du monde associatif qui sollicitent une subvention publique. Respecter les principes de la République, ainsi que le prétend ce texte, avant tout d'autorité, c'est d'abord faire vivre une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Une République qui lutte contre les discriminations, organise la mixité sociale à l'école et dans l'habitat, l'égal accès aux soins et à la culture. Rien n'est dit à ce sujet dans ce texte. Ma troisième remarque, notre groupe sera au soutien de certaines dispositions de ce texte. Mais nous avons de réels doutes, d'une manière générale, sur son efficacité et son utilité dans son ensemble. Fallait-il modifier les lois de 1901, 1905 et 1907 ? Fallait-il ajouter des incriminations pénales ? Peut-être. Mais il s'agit désormais de s'interroger plus que sur le renforcement de l'arsenal pénal, sur l'efficacité des infractions dénoncées. Comment faire que les dépôts de plainte des victimes permettent à celles-ci d'être rapidement protégées des violences ou des menaces qu'elles dénoncent. Dans son avis, le Conseil d'État fait appel à la prudence, au constat que les libertés d'expression, d'opinion, de culte sont convoquées et que les multiples contraintes nouvelles sont de nature à remettre en question l'équilibre législatif. Il en est par exemple de l'article 6 et du contrat d'engagement républicain ou des articles 27 et 33. Nous ne soutiendrons pas des contraintes inutiles dès lors qu'elles sont sans effet sur l'idéologie mortifère que nous combattons et constituent finalement une intrusion dans une sphère de liberté. En conclusion, je dirais qu'il manque les mesures positives en miroir des dispositions de contrôle qui font naître à certains moments le soupçon et l'inquiétude. Trop d'amendements corrigeant ainsi le texte ont été rejetés sur la base de l'article 45, cela a été dit à plusieurs reprises. Nous pensons, nous en particulier, à la question de la formation à la citoyenneté. Nous pensons aussi à la déradicalisation dans les prisons. Nous pensons aussi à la question de la mixité sociale dans l'habitat et dans l'école et la demande que nous faisions d'un rapport. Cela a été rejeté. Ce dont la République a le plus besoin, c'est une politique généreuse et constante pour faire vivre ses valeurs. C'est donc à l'aune de ces exigences que nous débattrons de ce texte. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la députée.